3, 4. Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, pour prendre un peu l'air et sentir les embruns. Rester encore, rester jusqu'à en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici, ou là-bas, se dîner sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui, le morceau Toi et moi de Guillaume Grand, qu'on m'a demandé peut-être 50 fois. Donc le voici, le voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est un morceau qui a une suite d'accords très courantes, mais des petites particularités intéressantes. Notamment l'intro en arpège et tout ça. Donc ce que je pouvais pas faire dans la démo au début évidemment c'était de faire les deux guitares en même temps, parce que j'ai pas d'amis en ce moment, ils sont pas là, ils sont tous en vacances sauf moi. Donc il y a l'intro comme ça, et au niveau des accords de main gauche il y en a 5, donc ça va. Voilà, il vous faudra un capodastre également en 9ème case, sinon impossible de sonner aussi aigu que ça. Voilà, et je voulais profiter de cette vidéo pour relancer l'idée du galagoton. Alors le galagoton, attention, ça arrive ici, ping, ça arrive aussi là, ping, ou ça arrive également là, ping. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, bref, le galagoton, c'est sur mon site galagomusic.com, un petit système PayPal qui vous permet, si vous le souhaitez, de me laisser quelques euros via PayPal, ou même sans PayPal, juste avec une carte bleue, ce qui est assez intéressant, parce que perso, j'avais pas de compte PayPal avant ça. Et quand on n'a pas envie de s'embêter la vie avec des inscriptions à n'en plus finir, c'est quand même plus pratique. Voilà, on va commencer tout de suite. Je vous montre les accords comme d'hab, et puis j'essaierai de vous superposer les deux parties de guitare, la celle qui fait l'arpège avec le petit solo que je n'ai pas joué donc au début. Voilà, on attaque tout de suite. Alors déjà rapidement on voit ensemble les accords qu'on va trouver dans le morceau. On va donc trouver au départ un La mineur, donc placez bien le capodastre à la 9ème case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, frac. Une fois que vous avez mis le capodastre, la nouvelle première case, c'est donc ici, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Voilà, donc si vous n'avez pas de capodastre, vous pouvez jouer également le morceau, mais dans ce cas-là, le premier accord qu'on va trouver, là, c'est un La mineur. Bon, si vous enlevez le capodastre, enfin si vous n'en avez pas, évidemment, vous ne faites pas le La mineur ici. C'est pas joli. Vous descendez, clac, en première case. Comme si la petite barre blanche, là, le si-tête, était un capodastre en lui-même. D'accord ? Bon, alors je replace 3, 5, 7, 9. Tac, pareil, pour le placement du capodastre, le mettez pas trop en arrière, pas trop vers la gauche de la 9ème case, parce que, voilà, ça va, mais des fois ça frisouille un peu, donc plutôt au milieu de case. Et sachez que le capodastre, souvent aussi, fait un petit peu, désaccorde votre instrument. Donc essayez de jouer un petit peu sur les clés, au cas où c'est plus tout à fait juste. Bref, les accords, on y vient. La mineur. Voilà, donc les deux doigts ici en 2ème case et 2ème case des cordes de Ré et Sol, et l'index en première case de la corde de Si. On bloque le gros Mi avec le pouce, clac, sans appuyer. C'était le premier accord. Le second accord qu'on va trouver, c'est un accord de Fa majeur. Alors, celui-là, on va le faire en barré, c'est encore ce qu'il y a de mieux, comme fait Guillaume Grand d'ailleurs. Donc vous faites un barré avec l'index à la première case, et vous faites une position de Mi majeur, avec les doigts restants. Ça c'est l'option, disons, qui est préférable, notamment pour l'accompagnement, parce qu'au moins on aura des basses. Si vous n'arrivez pas trop à maîtriser les barrés, vous pouvez faire éventuellement le bébé Fa. Donc le bébé Fa, c'est j'appuie avec l'index sur les cases 1 et 1 des deux dernières cordes, et je fais 2ème case du Sol, et 3ème case du Ré.
Et donc là, du coup, je gratterai plus que les 4 dernières cordes. Mais bon, c'est pas génial. Surtout que là, on est un petit peu embêté entre le capodastre et le talon de la guitare. Donc, préférez ça. Ensuite, on a un accord de Do majeur. Pareil, vous essayez de bloquer le gros Mi soit avec le pouce, ici, soit en allongeant l'annulaire contre la corde de Mi. Elle est bloquée. Ensuite, l'accord de Sol majeur. Donc comme on vient du Do, la position la plus pratique, c'est de passer ces deux doigts-là, une corde vers vous, et de placer le petit doigt tout au bout, à la 3e case. Voilà, ça c'est une question vraiment pratique. Si jamais vous n'arrivez pas à cette position-là, de Sol, vous êtes habitué par exemple à celle-ci, eh ben, vous faites celle-ci, hein, si vous préférez, tac. Mais bon, moins simple. Et le dernier accord qu'on trouvera dans le pont, un Mi mineur. Tout bête. Voilà. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'intro. Alors, dans l'intro, au niveau du clip, on voit Guillaume Grand qui fait exactement les accords que je vous ai montrés en grand. C'est-à-dire l'intro, elle fait ça. Elle fait... Merde, pardon. Machin truc. Après, on le voit faire un grand Fa comme ça. Alors qu'il joue toujours sur les 3 dernières cases, les 3 dernières cordes de la guitare. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des positions tronquées. Comme ça, ça va plaire aussi à ceux qui commencent la guitare et qui veulent se faire plaisir avec ce riff. Voilà, sans trop se prendre la tête. Alors, moi je le joue comme ça. C'est-à-dire le La mineur qui est joué au début, je ne veux pas le prendre en pleine position. Donc pour l'intro en arpège, hein, je mets l'index en première case et cette fois-ci le majeur en 2e case de la corde de Sol. À la main droite, je vais jouer un finger picking avec 3 doigts. Ces 3 doigts-là qui vont se placer sur les 3 dernières cordes. Le majeur sur le petit Mi, l'index sur le Si, et le pouce sur la corde de Sol. Voilà. Donc le principe de cet arpège, alors je vous le fais, attendez, j'arrive pas à me positionner. Je vous le fais déjà sans main gauche, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. C'est toujours la même chose, de toute façon. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, ça c'est une mesure. Et chaque accord fait 2 mesures. Je recommence, essayez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Voilà. Là on est dans une rythmique shuffle. 1, tin, 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 tin. Si vous avez ça, vous avez franchement 80% du truc. Donc... Maintenant avec les accords. Donc le La mineur tronqué, première case ici, 2e case là. Et tout de suite ça sonne pareil que le morceau. Ça c'était le La mineur de mesure. Ensuite le Fa majeur. Alors le Fa majeur pareil, Guillaume Grand sur les vidéos, on voit il fait la grosse position. Mais pourquoi? Pourquoi donc? Alors que si on fait La mineur comme ça, machin truc, juste on va écraser l'index ici en première case. Et prendre, va garder le majeur là où il était, en La mineur. Et ça fait l'affaire. Donc, La mineur. J'écrase l'index. Pour faire le Fa de mesure. Ensuite, simple, j'enlève celui-là. Et l'index, lui, il se remet sur une seule corde en première case du Si. Machin truc, et le Sol, je conseille de le faire comme ça, plutôt que de prendre la grosse position, ou celle que je vous avais montrée tout à l'heure. Dans cette intro, à mon avis, le petit doigt et l'annulaire sont un meilleur choix, parce qu'après, quand on revient sur le La mineur, il faut que ce doigt-là appuie ici. Donc, bref, faites-le comme ça marchera. Donc, 3e case du petit Mi, 3e case du Si. Voilà, attention à ce que l'annulaire touche pas la corde de Sol à vide, parce que sinon, ça va faire ça. Ça risque de vous faire ça assez souvent au départ. Donc voilà. Veillez à ce que chaque corde sonne bien propre. Je vous refais tout le truc de l'intro. Guitare 1. Donc vous avez bien repéré, hein, entre La mineur. Après le dernier Mi à vide, je fais un petit pivot comme ça,
pour que l'index puisse bien s'écraser sur la première case. Je refais. Voilà, vous avez le temps de vous préparer pendant que vous êtes déjà sur la première mesure, enfin sur la mesure suivante. Puisque le 2 là reste en place. 5, 6, 7, 8, 1. D'accord? Ensuite, on peut tout enlever. Et en cours de route, rajouter l'index à la première case. 5, 6, 7, 8. Pareil, je peux jouer la première note de la mesure suivante, tout en commençant à me placer en sol. Petit sol aigu. Ok, tout encore une fois, dernière fois. Voilà, j'ai fait une petite fantaisie dans l'intro, là en m'arrêtant comme ça, avant de commencer à faire les accords. Voilà, donc ça c'était la guitare 1 de l'intro. Voilà maintenant la guitare 2. Donc, alors je peux pas, ça va être compliqué de vous le... Voilà, je vais me débrouiller quand même. Donc ça donne ça la guitare 2. Donc, voyons dans le détail. La première note que je fais, ce sera celle-ci, la deuxième case de la corde de sol, c'est la note là, et je vais la slider. C'est-à-dire, je pars de la première case et je fais comme si je m'étais planté de case, genre, clac, et j'arrive dessus. Alors, pendant que vous faites cette note-là, il faut compter 4 croches de la guitare 1, c'est-à-dire, la guitare 1, elle fait 1, 2, 3, on a dit qu'elle faisait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? La deuxième guitare, elle fera, elle, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez entendu les 4 notes de la première guitare, sur la cinquième, j'irai en première case de la corde de Si. Et la 8e croche de la première guitare, je ferai encore un slide en partant de la 3e case du Si jusqu'à la 5e. C'est celle-ci qu'on cible. Ce qui fait, je compte 8 croches comme s'il y avait l'autre guitare derrière. C'est pas facile en virtuel. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je joue au doigt, mais vous pouvez le faire au médiator aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? La même chose avec la deuxième mesure. Donc, à la guitare 1, on est toujours sur ce truc-là. Alors, je recommence et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On garde enfoncé la guitare 1 pendant 1, 2, 3 croches en plus. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et quand on fait l'accord de Fa avec le petit barré en guitare 1, on a exactement le même plan en guitare 2. Tout pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez chopé ça, c'est plus difficile. Après, c'est vraiment tout cool. Donc ensuite, la guitare 1, on est en Do. La petite position comme ça. La deuxième guitare, elle fera le Sol à vide. 1, 2, 3, 4 croches cette fois-ci. Ensuite, deuxième case de cette même corde. La note là pendant 4 croches aussi. Donc je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Ensuite, on va en cinquième case de cette corde-là. Et celle-ci dure également 4 croches. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on slide en fait sur celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4. D'accord, je suis en 5e case, enfin 14e case, là si on comptait depuis le début, mais là je suis en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a compté 4 sur cette note slidée, on va faire 7e case, donc 2 cases au-dessus de la même corde, pendant 2 croches, et je reviens en 5 pendant 2 croches. Donc, je refais cette position de Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la fin, pareil, très facile. Ça, c'est quand on est à la guitare 1 en Sol. La deuxième guitare est fait en 4e case de la corde de Sol. Une note qui dure 4 croches, donc une blanche. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 5e case en comptant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 3e case de la corde de Si. 4 croches pareil. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, première case et 3e case, qui dureront toutes les deux 2 croches, c'est-à-dire toute la partie de guitare 1 qui fait Sol. Donc guitare 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Donc je vais maintenant me reculer un petit peu, je vais essayer d'intégrer tout ça en tablature. Alors je vais voir si j'arrive à faire partie 1 et partie 2 superposées, je sais pas. On verra, ce sera la surprise. Donc ça donne ça. Je vous refais toute la partie 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai toujours été bien cohérent dans les doigtés. Quand vous êtes en Do, là, quand la guitare 1 fait ça, et que vous êtes à la guitare 2, par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Utilisez bien le majeur, par contre. Pas comme pas ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'index. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça recommence. Voilà. Bon, alors j'espère que tout va bien avec l'intro, parce que je sais pas, je me sentais un petit peu fébrile là, avec cette histoire de 2 guitares expliquées sur une seule. Bon, bah vous me direz, hein. Donc, il n'y a que 2 parties dans ce qui suit. On a couplet-refrain, qui est en fait, ce sont les mêmes accords, et la même rythmique, et il y a un petit pont de rien qui se balade avec toujours la même rythmique. Donc voyons justement cette rythmique. Au début peut-être faites-le au médiator, même si vous avez commencé au doigt, travaillez-le à part, parce que je voudrais vous montrer une petite astuce qui permet de filer la patate quoi, en jouant au doigt et en strumming. Alors, ça donne ça, la rythmique. Ba, o, rien, o, ba, o. Voilà, c'est ça en boucle. Ba, o, rien. O, ba, o. Fin et on recommence. Ba, o, rien. O, ba, o. Voilà, quand on n'est pas à la bonne vitesse, c'est pas forcément évident avec l'histoire du shuffle. Le shuffle, en 10 secondes, le shuffle, c'est le principe qui fait que les croches, au lieu d'être dans un découpage très régulier, elles sont dans un découpage un peu cadencé, comme ça, un peu comme si on était sur le dos d'un cheval. Donc peut-être au départ, faites que des allers-retours en shuffle, en oubliant le rien que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà pour vous mettre dedans, pour vous mettre dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, oh ba, ba, oh ba, oh ba, oh ba. Bien ressentir ça. Da, 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 da. Donc si on compte toutes les croches, là il y en a 8 dans une mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes bien à l'aise dans ce truc-là. Vous essayez sur la 5e de faire le mouvement, de gratter, mais de pas gratter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba, oh, rien. 6, 7, 8. Ba, oh, ba, oh. Ba,
D'accord. Une fois que vous avez ça, on va essayer de rajouter les accents sur la 3e et la 7e croche. Comme ça filera la patate, comme si vous étiez avec un batteur, quoi. Ba, enfin, bon. Ba, oh, rien. Oh, ba, oh, 1, 2, 3, 4, rien. 6, 7, 8, 1. Encore moins vite. 1, 2, 3, 4, rien. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, rien. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, rien. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, rien. Voilà, il se peut parfois que pendant que vous serez en train de jouer, que le rien, vous frôliez une corde. C'est pas grave. Au contraire, ça fera partie des contrastes un petit peu. Les rythmiques, elles sont là pour évoluer aussi, histoire de pas que ce soit trop rigide et trop carré, quoi. Alors, bon, on les voit ces accords? Oui, les voici. La mineure de mesure. Deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8. Ensuite le Fa, 2 mesures. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8. Ensuite le Do. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le Sol. Oui, le Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout défilé. La petite astuce de la mort qui permet d'arriver à les enchaîner. Une fois que vous avez fait la 2e mesure de 8 croches, sur cette 16e croche, en fait, on va enlever les doigts, sauf s'il y a un doigt en commun. Une petite astuce dont je vous avais déjà parlé, je vous en parle tout le temps en fait. C'est ce truc qui ferait comme ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2e mesure, 2, 3, 4, merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enlève les doigts de la main gauche. Comme ça, j'ai le temps de me préparer. Sinon, c'est trop difficile. 7, 8, d'arriver sur le 1 tout de suite. Donc 7, 8 dans le rien, et on reprend pareil en Fa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'enlève pas tout, puisque ce doigt-là va rester à sa place. Quand on va en Do, il bouge pas. Donc j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On enchaîne en Do. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'enlève tout, il n'y a pas de Do en commun. Et Sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'enlève tout pour revenir en La. Voilà. Donc ça, c'était les couplets et les refrains. C'est-à-dire, dès qu'il commence à chanter, il fait ça en fait. Une fois qu'il est sorti de l'intro. Bien qu'on puisse continuer l'intro comme j'ai fait dans la démo au début, et conserver la rythmique et les accords pour l'entrée du refrain. Bon, ça c'est les choix esthétiques, après c'est selon chacun. La méthode bis de gratte-gratte, c'est sans le médiatos. Oh, quelle désinvolture! À la main droite, on pourrait le gratter juste avec le pouce, par exemple. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ça manque un petit peu de pêche, un petit peu de panache quand même. Alors, ce qu'on va faire, j'avais montré ce truc-là, c'est qu'on va gratter avec ces 3 doigts-là en descendant. En fait, c'est comme si on avait 3 petits médiators. Donc du coup, ça brosse bien les cordes. Ah oui, alors non, pas dans plutôt comme ça, hein. Donc de manière naturelle, comme si vous avez le médiator, mais il n'y en a pas. Donc, tac, la main elle se place comme ça. Et pour faire le retour de médiator, j'utilise le pouce. Alors essayez ça. C'est un peu ce genre de technique qu'on retrouvera dans globalement dans certaines rythmiques gitanes, que j'aimerais bien vous montrer un jour, en plus des rythmiques swing et tout ça, mais oui, ça viendra un jour. Alors, ça donnerait ça. Où il y a 2 fois le retour, donc 2 fois le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, comme
ça c'est plus pratique. Si vous jouez l'intro en arpège, comme ça vous vous embarrassez pas de récupérer le Mediator ou de le planquer dans la main en attendant qu'il puisse vous servir. Ça arrive aussi, ces petites techniques voilà, de guitariste magicien. Donc, tout le couplet et le refrain, puis on a quasiment fini. Je me recule un peu parce que je vois le micro là en train de saturer comme un fou. Alors je me recule et je recule aussi le micro. Et c'est parti, couplet, refrain. Donc au niveau de la structure, j'ai noté ce coup-là. On a l'intro une fois. Voilà, on fait tout le tour, machin, machin. Après, on a 2 couplets où il chante. Donc vous pouvez refaire éventuellement 2 fois l'intro, tout en conservant donc l'arpège. Ou bien une intro en arpège, machin, où il chante pas, machin. Et dès qu'il commence à chanter, comme ça. Donc ça nous ferait en tous les cas intro, couplet, couplet, en mode que vous voulez, hein. Après le refrain 2 fois, après couplet 2 fois, et refrain 2 fois, le pont, le voici, qui vient une fois. Donc le pont il est très simple, c'est quasiment comme le couplet et le refrain, sauf que au lieu d'avoir un La mineur au début, on a un Mi mineur. Et la fin de la structure un tout petit peu allongée. Le pont. Ça. Et blablabla, pour terminer, on a le refrain 4 fois. Ce serait juste toi et moi. 4 fois tac tac. Et sur la fin, une fois que vous êtes sorti de ces 4 fois du refrain, il restera pour terminer sur l'accord de La mineur pendant 2 mesures complètes. Non, ça doit être 4 fois plutôt. J'en suis. Et le dernier accord, c'est un La mineur. Et ce que vous pouvez faire, c'est la petite technique de la fin. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans le morceau. J'enlève l'annulaire. En filant comme si vous donniez un petit coup de pied dans la corde. Ah, attendez, je me rapproche. Avec le micro. C'est vraiment le truc de fin. C'est pas obligé du tout, mais bon. Voilà, c'est pour le faire. Bref. Bon ben voilà, c'est fini, donc jouez bien, amusez-vous bien. Allez éventuellement consulter le clip du morceau aussi. Guillaume Grand est en fort charmante compagnie, le salaud. Et arrêtons de se priver. Donc voilà, bonnes vacances à vous si vous avez la chance d'en prendre. Autrement, je vous dis à très bientôt. Ciao.